Seigneur, parle-nous ce soir. J'aimerais que je sois l'instrument pour obongisi na poko lelo, pour consoler motema moko, pour kotalisa moko na moko pour solo oyo obongisi na poko lelo. La Bible dit, après la séparation d'Élie et Élisée, les fils des prophètes ont vu l'esprit d'Élie sur Élisée. Je te prie, Seigneur, que l'onction que tu as déposé sur ton serviteur, ton homme, PCAK, et que cette onction marche avec moi. Je vais parler comme mon Père, agir comme mon Père, opérer comme mon Père, dans le nom de Jésus de Nazareth. Parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, et nous disons Amen. Amen. Est-ce que le sang peut acclamer le Seigneur? Que les jeunes acclament le Seigneur, acclamons le Seigneur. Oui, rapidement, nous prenons nos Bibles dans le livre de Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Joël, chapitre 2, versets 28 à 29. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront de songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai mon esprit. Parole du Seigneur. Acclamons pour la parole de Dieu. Et tu aurais gagné d'ici Canabiso, Zambé, A, Pambola Biso. Oui, ce soir, je suis dans la joie. Il y a comme mon papa, ma maman, Bilengue, surtout Bilengue. Il y a Basipi Amibali. Tikan Zambé, A, Pambola Bino. Zambé, Azongisa Mingi. Nabilo pour répondre à l'invitation. Napoko Alelo, que le Seigneur a ajouté un plus na Bomo Inabilo. Et j'ai béni le Seigneur pour les souffles de vie qu'il m'a accordé, la bonne santé. Ma casse à Pessinga côté de Manapoko Alelo. Ce qui était né totel Napoko Alelo. Alléluia. Alléluia. Et Napoko Alelo, je n'oublierai jamais Yako Pesamatongo Mingi et Paina. Mon coach, mon pasteur, mon papa. En tout cas, si je commençais à citer Oya Zali Ponanga na poko alelo tope pona basusu aza tellement mingi aza tellement ébélé na bomo inanga. Alors na poko alelo je vous dis merci beaucoup papa. En tout cas votre fils Samuel vous aime tant que le Seigneur Zambo azotambola na bino a continué kozala na biso elongo. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es dans la joie na poko alelo? Est-ce que nous sommes dans la joie na poko alelo? Tika Zambe a pambola biso. Et je n'oublierai jamais de dire merci à ma prédécesseur Nangai. En tout cas, nous étions tellement bénis. Alors que le Seigneur a pambola bango, et sikabazwami. Alléluia. Alléluia. Oui, sans plus tarder, nous savons nous tous que Tozolo Belana Maman Alikamboyo, Oizako Santitile, il te manque encore une chose. Est-ce que tu peux le répéter après moi? Il te manque encore une chose. Allons-y. Merci beaucoup. Il te manque encore une chose. Car si n'a pas quoi le j'aimerais partager na soute moko oizako santitile faire une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Faire une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu a remarqué que quand il n'a pas jeune, ils ont mis moko ezosa mabiso. Alléluia. Alors n'a pas quoi le rassure-toi que eloko ezako zanga yo okobima te na isika au sans pour autant Zambe abakisa eloko yango. Okobima te na isika au sans pour autant le Seigneur abakisa eloko ezako zanga na bomo na yo. Alléluia. Oui, faire une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Expérience d'après les dictionnaires, on nous dit l'expérience, ces mots signifient une situation. Au fait, il y a beaucoup de définitions. Mais la définition qui m'a tellement tiqué par rapport à l'expérience, les dictionnaires disent c'est une situation vécue
considérée comme exceptionnelle ou marquante. C'est une situation ou un événement vécu. Et cet événement a été considéré comme exceptionnel ou bien marquant. Tu as vécu quelque chose, tu as fait un parcours, et ce parcours-là, cet événement t'a tellement marqué. C'est ça qu'on appelle l'expérience. Mais nous ne parlons pas de n'importe quelle expérience, mais nous parlons de l'expérience avec le Saint-Esprit. Alors, c'est qui le Saint-Esprit? En un mot, je dirais que le Saint-Esprit est le Paraclétos, le Paraclet, l'assistant légal, un don, une promesse. D'après ce que Jésus a dit aux apôtres, à Ibisi Bango, vous recevrez le Saint-Esprit, l'Esprit survenant sur vous et vous serez des témoins. Donc c'est une promesse, c'est un don que Dieu a réservé pour tout le monde. Car si n'importe quoi, nous parlerons de l'expérience, non avec nos parents, l'expérience non dans nos familles, l'expérience non avec nos relations, mais nous parlerons de l'expérience. Chaque personne a une expérience à un domaine, à un certain domaine. Chacun de nous a une expérience dans le domaine Songolo Pakala. Chacun de nous a une expérience, je ne sais moi, la vie naïe, la bomo naïe. Tu as vécu tellement de choses, un certain nombre de choses dans ta vie. Et ces événements ou bien ces choses-là ont constitué une expérience dans bomo naïe. Alors, l'expérience, quand on parle de l'expérience conduit à l'expertise. Alléluia. Celui qui a vécu une expérience, quand il fait quelque chose, il le fera avec beaucoup d'expertise. Donc, à Kosalango, avec beaucoup de perfection. Alors, celui qui a une expérience, on l'appelle expert. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi vous entendrez parler des experts en mathématiques, des experts en philosophie, des experts en plusieurs domaines. Alléluia. En médecine, partout. Alors, mais nous parlons d'une expérience personnelle avec Dieu. Et cette expérience avec Dieu, ou bien cette expérience avec le Saint-Esprit, commence dès par la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Et c'est Yogo Tamayasika. Yamosa, l'expérience avec le Saint-Esprit, vous devez naître de nouveau. Au Botami Asika, tu reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est ce que Jésus dit à Nicodème dans le livre de Jean chapitre 3, les versets 5. Jean chapitre 3, verset 5. Jean chapitre 3, verset 5. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Jésus dit à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme est né d'eau et de l'esprit, on commence si quelqu'un est né d'eau et de l'esprit. La nouvelle naissance, vous devez d'abord recevoir Jésus dans votre vie. Alors, vous devez passer par les eaux des baptêmes. Et pour le kanama ya baptisimo, et ça est les mots non, au renoncer dans ma benayo, au renoncer dans ma subunayo. Et puis tu as reçu Jésus au kufina yesupe au sekuina yelongo. Mais après cette expérience, il y a encore une nouvelle expérience. Jésus dit, il ne se limite pas à la baptême ya mai, baptisimo ya mai, mais il part plus loin. Il dit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, donc cette personne qui reçoit Jésus comme son Seigneur et Sauveur, d'abord il doit passer par les eaux de baptême. Par après, il sera baptisé par le Saint-Esprit. Et en étant baptisé par le Saint-Esprit, tu vas maintenant commencer à faire l'expérience avec ces dieux-là. Tu vas commencer maintenant à marcher avec ces dieux. C'est pourquoi la Bible dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils de Dieu. Après avoir reçu les baptêmes d'eau, maintenant tu reçois les baptêmes de l'Esprit. Cette fois-là, tu commences maintenant une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Mais l'expérience avec le Saint-Esprit ne se fait pas en dégradation, mais se fait en gradation. Quand je parle de la gradation, cela veut dire tu dois aller d'un niveau après l'autre. Un niveau après l'autre. Tu ne dois pas stagner quelque part. Et c'est mieux que ce qu'il a osuka quelque part. Mais tu dois aller d'un niveau après l'autre. Et ça fait que Otilikolo en dégradation. Mais en gradation, au banaki nashe ozomata, des niveaux
des niveaux, jusqu'à Isika Ozambe Akomemayo. Et cette expérience, ça doit être personnel. Ça doit être une expérience personnelle. Okomanako vivre jour après jour. Mokolo na mokolo. Le Saint-Esprit commencera à ajouter quelque chose dans mon moïnayo. Jour après jour, l'expérience avec le Saint-Esprit, il commencera à ajouter un plus au Esangaki na bon moïnayo. Vous verrez, c'est un processus. Moto Azaki tellement dans ma paix quand il a reçu Jésus. D'un coup, Atiki Masanga. Après quelques temps, vous verrez, Atiki impudicité. Après quelques temps, vous verrez, façon à s'habiller est comme normal, comme les Quinois disent. Même façon à kolobela, à son obate lokola azaki koloba autrefois. À son salamakambo lokola azaki koloba autrefois. Maintenant là, il est un homme qui a la nature de Dieu. Il est un homme qui vit selon la volonté de Dieu. Il est rempli de l'esprit. Et cette fois-là, la personne ne parlera plus comme tout le monde. Tu verras ton niveau. Et que ça est sous niveau, il y a pas sous, il y a pas ton yoso baza penenayote. Il y a pas ton baza contouriote. Même ta façon de parler, tu ne parleras pas comme tout le monde. C'est pourquoi vous verrez, en ce moment-là, la personne peut parler les langages des anges. Alléluia. Parce qu'il est en train de faire une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a comme coéquipé, juste pour influencer ma génération. Le Saint-Esprit commence et à coéquiper jour après jour. Il ajoute un plus. Un plus. C'est pourquoi Dieu a inspiré à notre pasteur, notre mentor, Kolobakenon, il te manque quelque chose. Il te manque encore une chose. Tu as fait l'expérience avec Dieu. Tu es passé par les eaux de baptême. Au sein de l'expérience Nanzambe, tu as reçu Jésus. Mais maintenant là, Dieu a besoin de te baptiser par son esprit afin que tu fasses une expérience avec lui. Alléluia. Dieu a besoin de te baptiser dans le monde santo pour que tu aies l'expérience. Et cette expérience, on va vivre un jour après jour. Aujourd'hui, tu vas témoigner la main de Dieu. La façon dont on va demain, tu vas témoigner la main de Dieu par rapport à ce que Dieu va réaliser dans ta vie. Après demain, le lendemain, le surlendemain, tu verras que jour après jour, tu vas commencer à vivre, à témoigner la manifestation de l'Esprit Katinabo Moinayo. Alléluia. 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 C'est pourquoi les autres sont comme des fous. Après avoir reçu Jésus, vous verrez quelqu'un en train de prier, en train de prier, en train de prier. En intelligence. Seigneur, je te bénis parce que tu es grand. Je te magnifie parce que tu es merveilleux. Reçois l'honneur, l'adoration parce que tu m'as accordé la grâce de te connaître. Et quand la personne prie, il arrivera un moment où il ne parlera plus, il ne priera plus en intelligence, mais il commencera à parler en langue, parce que c'est une dimension, une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. C'est alors que les hommes diront, Moto Yazali Moma, à langue Masanga. Pareil dans Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Est-ce que ma jeune Bazani Sikao? Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur? J'aimerais que les jeunes acclament le Seigneur très fort. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparèrent les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas la folie ce que les hommes disent. Moi, je crois en parler en langue. Alléluia. Alléluia. Il arrive des dimensions où tu pries tellement en intelligence, mais Dieu, l'Esprit t'amène dans sa profondeur. Et tu commences à parler les langages des anges. Alléluia. 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 C'est alors que vous entendrez parler au Koloka Mutazoloba. Rabo Shaya. Mandarebo Sete. C'est une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons désirer cette expérience avec le Saint-Esprit. Et la Bible dit, les apôtres étaient assis.
Après avoir reçu le baptême d'eau, maintenant ils étaient remplis du Saint-Esprit. Dans la conversation de Jésus avec Nicodème, si vous descendez, vous verrez que Jésus dit à Nicodème, moto oyo otami na suni eza suni, kasi oyo otami na molimo eza molimo. Bien aimé, nous ne sommes pas des hommes charnels, nous ne sommes pas des chrétiens charnels, mais nous sommes des chrétiens spirituels. En ce moment, tu dois connaître qu'il te manque quelque chose. Et cette chose qui te manque, on n'a pas parlé, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Mais vis non selon la chair, mais vis selon l'Esprit de Dieu. Tu as besoin de faire une nouvelle expérience avec ces dieux. Tu as besoin d'aller plus loin avec ces dieux. Tu as besoin de connaître ces dieux en profondeur. Alléluia. Alléluia. Quand l'Esprit t'amène dans la profondeur de l'Esprit. Alléluia. Quand l'Esprit t'amène dans la profondeur de l'Esprit, même l'infaisable devient faisable. Même l'impossible devient possible. C'est que les gens ne peuvent pas croire parce que tu opères en esprit. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, nous devons désirer l'expérience avec le Saint-Esprit. Nous devons désirer cette expérience. Dieu doit ajouter quelques capacités. Un certain nombre de capacités qui nous manquent. Les chemins est tellement long. Les chemins est tellement long. La marche est tellement longue. Mais nous devons être équipés pour influencer. Nous devons être équipés pour influencer. Et nous serons équipés si nous sommes remplis par le Saint-Esprit. Nous serons équipés si nous marchons selon la volonté de Dieu. Si nous sommes en communion avec le Seigneur. Si le Saint-Esprit a tout dit sa mécatinabisson. Ce n'est pas à nous de conduire l'Esprit. Ce n'est pas à nous de guider l'Esprit, mais c'est à l'Esprit de nous conduire. Alléluia. Alléluia. Il y a des choses que nous devons faire avec ces dieux. Les livres d'actes des apôtres, quand on dit actes des apôtres, acte en grec signifie prexeis. Prexeis. P-R-E-X-E-I-S. Prexeis signifie juste la description des exploits des grands hommes. La description des exploits des grands hommes. On considère actes des apôtres comme la description. On décrit les actes. On décrit ce que les hommes, les grands, les héros ont fait, tout en étant accompagnés par l'Esprit. On décrit ce que les apôtres ont fait. Les exploits du Saint-Esprit par les apôtres. Donc cela veut dire, comme nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes baptisés du Saint-Esprit, nous devons faire des exploits. Nous devons être cités parmi les grands. Nous devons aller de gloire en gloire. Nous devons voir la main de Dieu, la manifestation de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as prié Dieu. Ne limite pas Dieu par rapport à ce que tu possèdes aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as prié pour un malade et ce malade est guéri. Tu as besoin encore d'une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Il te manque encore une chose, c'est l'expérience avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu as pressé, mais demain aussi, tu auras besoin de Dieu afin d'aller de gloire en gloire. Aujourd'hui, tu as pressé quelqu'un, il est converti. Tu auras encore besoin parce que Dieu nous a envoyés d'aller presser et propager la parole aux extrémités de la terre. Alors, nous devons être équipés. Nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous devons être équipés par le Saint-Esprit. Les apôtres que nous citons aujourd'hui, ils étaient remplis dans mon Saint. Ils étaient tellement remplis. Ils vivaient dans la profondeur avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le livre de Joël, Dieu dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Cela veut dire, quand on dit après cela, il y a une succession des événements. Les gens qui ont succession, il y a pas d'événements. Les gens ont vécu des choses. Les gens ont vécu des expériences. Mais cette fois-là, Dieu a dit, après ces événements, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Bienvenue dans le Seigneur. Tu peux prophétiser si tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue si tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux presser la parole de Dieu si tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux parler du Seigneur si tu es rempli du Saint-Esprit. Tu peux faire le miracle si tu es rempli du Saint-Esprit. Dans le livre des Actes chapitre 3, la belle expérience avec le Saint-Esprit. La Bible dit, sont de même que Pierre, de même que Jean montaient au temple à l'heure de la prière. Et cette fois-là, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, Actes chapitre 3, verset 1er. Pierre, de même que Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boité de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait. Tout
tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande le monde à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, ce n'est ni argent, ni or, mais ce que c'est. Alléluia, c'est cette parole. Mais ce que c'est. Bienvenue dans le Seigneur. Aujourd'hui, ce n'est pas l'or. Aujourd'hui, ce n'est pas l'argent, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas des voitures, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas assez de moyens, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Ce n'est pas assez de diplôme, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu m'aidera d'opérer dans le surnaturel. Le Saint-Esprit de Dieu m'aidera d'opérer dans le surnaturel. C'est que les hommes sont incapables de donner. Là où les hommes sont incapables d'opérer, moi j'opérerai avec le Saint-Esprit. Là où les hommes sont dans les possibilités d'entrer, moi j'entrerai avec le Saint-Esprit. Il a dit, ce n'est ni or, ce n'est ni argent, mais c'est le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimés chrétiens, jeunes, laisse-moi te dire, il te manquait quelque chose, mais ce soir, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Il te manquait quelque chose, mais ce soir, Dieu te remplit du Saint-Esprit. Laisse que le Saint-Esprit envahisse ces lieux. Laisse que le Saint-Esprit t'emporte. Laisse que tu fasses des miracles avec le Saint-Esprit. Laisse que tu ailles plus loin avec le Saint-Esprit. Laisse que tu fasses des produits avec le Saint-Esprit. Alléluia. Il est bon, c'est Dieu, il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu, il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu, il est bon, c'est Dieu. On citera ton nom dans cette génération. On citera ton nom dans cette génération. Dieu a dit dans le livre de Malachie, maintenant je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Et cette différence, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est tout mon cœur, c'est le Saint-Esprit. C'est tout mon cœur, c'est le Saint-Esprit. Et tu verras une nouvelle expérience. Tu vas te distinguer dans cette génération parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Laisse que le Saint-Esprit t'amène d'un niveau à l'autre. Laisse que le Saint-Esprit t'amène d'un niveau à l'autre. Laisse que le Saint-Esprit t'amène dans une dimension très élevée. Laisse que le Saint-Esprit t'amène dans une dimension très élevée. Laisse que le Saint-Esprit t'amène dans une dimension très élevée. Et que le Saint-Esprit te remplisse de son onction. Oui, je sens le Saint-Esprit en moi. Je sens l'onction de Dieu couler en moi. Je sens l'onction de Dieu couler en moi. Il est capable de te rendre capable. Il est capable de te rendre capable. Il te fera accéder. De maintenant, les gens peuvent accéder autrefois. Il te manquait quelque chose. Mais cette fois-ci, on doit accéder la cour de roi. On doit accéder la cour de la roi. Alléluia. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Que le Saint-Esprit fasse des miracles ce soir. Toi qui es bénédicté pour le Saint-Esprit t'honore. Toi qui montres quelque chose que l'Esprit t'honore ce soir. Dans le nom de Jésus. Il est bon, c'est Dieu. Il est bon, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh. Il est présent, il est présent. Je le sens dans mon corps qui est présent. Je le sens dans mon corps qui est présent. Et tu peux montrer tout, mais ne montre pas l'huile. Tu peux montrer tout, mais ne montre pas l'onction. Les hommes peuvent tout te ravir, mais ne montre pas l'onction. Il n'enlèvera jamais le Saint-Esprit en toi. Samuel dit à Saül, l'Esprit te saisira et tu seras changé à une autre. Tu prophétiseras avec eux. Tu prophétiseras avec eux. Tu parleras en langue. Tu prophétiseras avec eux. Tu vas proclamer le miracle. Tu vas proclamer la parole de Dieu. Tu guériras le cri des cœurs brisés. Tu guériras les cœurs brisés. Tu proclameras une année de grâce. Tu proclameras une année d'excellence. Tu proclameras une année de gloire. Il est Dieu, il est Dieu, il est Dieu. Jésus. Jésus.
homme dans la Bible. Cette histoire m'a tellement marqué. Ce prophète a fait tellement de miracles. Ce prophète a vécu la main de Dieu. Ce prophète a fait l'expérience avec Dieu. Dans les livres d'Ézéchiel 37, la Bible dit un jour il était assis à côté, mais l'esprit les transporta vers les eaux desséchées. Et ces jours-là, il pouvait faire l'expérience avec le Seigneur en ressuscitant les ossements desséchés, en redonnant la vie aux ossements desséchés. Et après cela, la Bible dit dans le livre d'Ézéchiel 47, Ézéchiel dit ceci. Écoute ce qu'Ézéchiel dit. Écoute ce qu'Ézéchiel dit. Il dit, après l'expérience de ressusciter, de redonner la vie aux ossements desséchés, Ézéchiel dit, cet homme me ramena vers la porte de la maison. Et voici de l'eau sortait sur les essailles de la maison à l'Orient, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous les côtés droits de la maison au midi de l'autel. Il me conduisit par les chemins de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Écoute ça. La Bible dit, Ézéchiel dit, cet homme mesura 1000 coudées. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Il dit, j'avais l'eau jusqu'aux chevilles. Après 1000 coudées, une expérience. Cet homme montrait à Ézéchiel qu'il lui manquait quelque chose. Que tu devais faire une expérience avec le Saint-Esprit. Et après avoir mesuré 1000 coudées, l'eau était maintenant sur les chevilles d'Ézéchiel. Et il continue, il dit, il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais l'eau jusqu'aux genoux. Cette fois-là, après 1000 coudées, après 1000 coudées, c'était maintenant l'eau maintenant était sur les genoux. Et la Bible continue, Ézéchiel dit encore, il continue à dire, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser, j'avais l'eau jusqu'au rein. Cette fois-là, la troisième fois, l'eau maintenant était sur le rein. La Bible dit pour la quatrième fois, écoute cette parole, il mesura encore 1000 coudées et il me fit traverser et j'avais l'eau jusqu'au genou. Il mesura, le verset 5, il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde, car l'eau était si profonde. C'était un torrent que je ne pouvais traverser. Bien, tu dois traverser les torrents. Cette fois-là, je parlerai. Tout en étant rempli par l'Esprit, tout en étant rempli par le Saint-Esprit de Dieu. Je peux opérer dans le surnaturel. Je peux opérer dans le surnaturel. Car l'Esprit m'emporte partout. L'Esprit est en train de m'apporter. Où je vais, je ne connais pas là où je vais. Je ne connais pas l'endroit. Mais en ce que je sache, l'Esprit connaît la destination. En ce que je sache, l'Esprit connaît là où je vais. Et il me mettra de la profondeur de Dieu. Tu feras des exploits avec ce Dieu. Tu feras des exploits avec ce Dieu. On parlera de toi parce que tu es rempli du Saint-Esprit. On parlera de ta carrière parce que tu es rempli du Saint-Esprit. On parlera de ton parcours parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Tu es un manteau. Tu es un manteau. Aujourd'hui on te méprise parce que tu n'as pas quelque chose. On parlera de toi. 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 Parce que tu es conduit par l'Esprit de Dieu. 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 Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, amène-moi dans la profondeur de ton esprit. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, amène-moi encore dans la parole et prophétiser. J'ai apprécié autrefois, mais cette fois-ci j'ai besoin de penser tout en étant rempli par l'Esprit. Dis à Dieu, j'ai besoin de ton esprit. Demande l'Esprit de Dieu, demande le Saint-Esprit de Dieu. Je sais qu'il est là, il est présent, il est présent. Il est en train de toucher, il est en train de faire des miracles. Il est en train de faire des miracles. Il te rend quelque chose.
voici. Il y aura encore de miracles. Il y aura encore de miracles. Parce que tu es rempli de l'esprit. Parce que tu es rempli de l'esprit. Dans le nom de Jésus. Manda rebosa, telebosa. Et calvato. C'est une soirée où le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un. C'est une soirée où le Seigneur est en train d'équiper quelqu'un. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu aurais dit à quelqu'un, mais tu négliges pas, mais tu négliges pas. Tu es quelqu'un, tu es quelqu'un, tu as quelque chose. C'est qui est en toi, est plus grand que celui qui est dans ce monde. Celui qui est en toi fera ta grandeur, fera ta différence, fera ta distinction. Et les gens parleront de toi. Ils parleront de toi. Ils parleront des exploits. On fera même un livre parce que tu feras de grandes choses. Lorsque l'esprit remplit quelqu'un, attaque au ombre et à moto et pour qu'il peut ça la miracle. Lorsque l'esprit remplit quelqu'un, attaque et élimine la moto. La Bible dit on plaçait le malade afin qu'elle élimine Pierre et qu'on a compris qu'il s'abatte. Oui, là c'était Pierre, c'était les troncs de Pierre. Mais aujourd'hui tu vis la Pentecôte parce que tu as assuré quelque chose. Tu vis la Pentecôte parce qu'il assure quelque chose. Il assure quelque chose. Il assure quelque chose. Il assure quelque chose. Il assure quelque chose. Alléluia. 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 Il est Dieu. Il te manque encore
chose. Est-ce que je peux dire que non? Il me manque encore une chose. On y va? Ce soir, ce qui te manque, c'est une expérience avec Dieu. Alléluia. Tu dois faire ça avec le Saint-Esprit de Dieu. Si quelqu'un Nzambe, Aïba, Kokomisa, Oh, Alléluia, mais il n'a pas ça au thème, ma classe, nous allons faire quelque chose. Ça va la manger. Téléma, les amis. Alors, il faut continuer à voir, il y a une place de gens. Il y a un peu de temps, on va la liste. On va y aller dans la liste. Les alliés jeunesse restaurée par Christ. Les jeunesse la mission. Mais le coup le Nesika Oyo, au côté de Oloka Niwana, automatiquement au côté de jeunesse restaurée par Christ. Alléluia. Et on a la rythme voilà. C'est moi, c'est lui et nous. Nous allons la souka. Alléluia. Yoga. Estilité. Le verbe dans le même nom est estilité. Et là que estilité. On a la petite foulée. Alléluia. Il y a que estilité. On va que donc nous voulons toujours. Léo Zolé, le puissant, le alléluia. Je vais dire aux amis d'ailleurs, j'aimerais que les jeunes puissent le faire bien. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que les jeunes peuvent acclamer le Seigneur? Je suis J'ai entendu un jeune garçon me dire et que les cris de joie sont pour les filles. Ça m'étonne. Moi-même, je vais pousser les... Est-ce qu'un garçon peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'un garçon peut pousser un cri de joie? Est-ce qu'un garçon peut pousser un cri de joie? J'ai envie de faire cette séquence avec la sœur exaucée. Cette séquence qui dit un mot dans ta présence suffit pour prononcer tout ce que j'ai dans mon cœur. Une verge dans ta présence fleurit car tu sais restaurer. Non, je vais faire cette mélodie avec la sœur exaucée. Un mot dans ta présence suffit pour consoler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurit car c'est toi qui sais restaurer. Dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit car tu sais restaurer. C'est toi que nous servons en ces lieux. C'est toi que nous adorons en ces lieux. Un mot dans ta présence suffit pour combler le cœur. Une verge dans ta présence fleurit
pour consoler les cœurs. Une verge dans ta présence fleurie. Car c'est toi qui sais consoler. Éternel Dieu, les dieux de mon Père, c'est lui qui a travaillé avec mon prédécesseur. Je t'ai prié ce soir et que tu déploies l'onction du zèle afin qu'un jeune puisse te servir. Non pas comme auparavant. Nous te prions ce soir et que tu puisses équiper un jeune. Nous avons des vides, oui. Certes, nous ne sommes pas complets, mais tu nous as appelés en ces lieux. C'est pour nous équiper. Nous te dédions, nous te donnons ces instants et que tu puisses équiper un jeune afin qu'il puisse influencer lui aussi en son tour. Nous te disons grand merci, toi qui règnes au siècle des siècles. Et j'entends les acclamations des jeunes qui montent déjà vers le Seigneur. J'entends les acclamations des jeunes qui montent déjà vers le Seigneur. Oui, dans le Seigneur de Dieu. Écoute. Il te manque encore une chose. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Yes. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parole du Seigneur. Est-ce que nous croyons vraiment pour la parole de Dieu et nous reprenons nos places? Que le Seigneur nous bénisse. Je dis grand merci à Dieu, lui qui a rendu possible cette soirée. Je dis grand merci à Dieu, lui qui a déposé sur vous cette beauté extraordinaire. Je dis grand merci à Dieu. Papa Père a aimé ça. Lui qui a déposé sur vous cette beauté extraordinaire. Vous paraissez tellement beau que je ne sais pas vous identifier. Je n'arrive pas à savoir est-ce que celui-ci c'est le frère seul, mais c'est pas lui. Il est tellement beau, tellement mignon que je ne sais pas croire. Que le Seigneur soit béni pour vous. Je dis un très grand merci. Cette fois-ci plus particulièrement à ce grand homme. À chaque fois que je parle de lui, j'ai tendance de rire. Aujourd'hui j'ai fait l'effort de ne pas rire. Je dis grand merci à l'homme de Dieu. Grand merci au mentor. Grand merci au coach. Le révérend pasteur Clovis Armand Kibwe. Père, merci beaucoup papa. Merci beaucoup papa. Au plus profond du cœur nous vous disons merci. Merci pour cette opportunité. Je dis grand merci à la grande famille Mission Évangélique Chemin Restauré. Plus particulièrement aux jeunes. Je dis grand merci que vous êtes beaux, que vous êtes jolis, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous qui étiez invités, mais vous avez rehaussé de votre présence. J'adresse mes remerciements à ma famille particulière que je vois en ces lieux. Sœur Rite Moussali, que Dieu te bénisse. À ma famille, je vous dis grand merci. Je dis grand merci aux collègues et amis que je vois en ces lieux, que j'avais invités, ils ont rehaussé de leur présence. Cela me fait beaucoup de bien. Un très très grand merci à mon prédécesseur. Ce type, c'est quelqu'un de wow. Merci beaucoup frère Samuel Malonda. Je vous aime beaucoup. Amen, amen. Il te manque encore une chose. Jeune, il te manque encore une chose. Lorsque c'était m'est parvenu, ça m'avait aussi pertiné. Ça m'a aussi troublé la tête. Moi, les gens disent que je suis beau.
Les gens disent que je suis intelligent. Les gens disent que je m'habille bien. Les gens disent que je fais bien les choses. Mais mon pasteur vient. Il me dit, mon Dieu me dit que je te dise toi et qu'il te manque une chose. C'est vraiment pertinent. Qu'est-ce qui me manque encore? Il vous manque encore une chose. Jeune, il te manque encore une chose. Ceci m'a bouleversé. Qu'est-ce qui peut encore me manquer? Moi qui ai envie, moi qui mange chaque jour, moi qui trouve un peu de 200 francs chaque jour, qu'est-ce qui me manque encore? Moi qui sers Dieu, qu'est-ce qui me manque? Il m'a été dit, jeune, il te manque encore une chose. Alléluia. Est-ce que je peux balancer sa main droite? J'aimerais te certifier ce soir qu'il te manque encore une chose. Je te dis, jeune, la chose qui te manque, c'est l'ingrédient nécessaire qui fera valider ta sauce. La chose qui te manque, jeune, c'est l'ingrédient qui te manque pour que ta sauce soit validée. J'aimerais dire à un jeune, tu as commencé à faire des exploits. Quelqu'un me pose la question, mais qu'est-ce qui me manque? Hier j'avais réussi aux études. J'étais en G1. Aujourd'hui je suis en G2. J'étais autrefois diplômé. Aujourd'hui je suis gradué. Mais qu'est-ce qui me manque? J'aimerais te dire, ce qui te manque, c'est un ingrédient qui fera valider ta sauce. Tu as des choses que tu peux prendre aux gens. Tu peux prendre ces choses-là maintenant. Que les gens diront, ça c'est de la médiocrité. Il te faut un ingrédient qui viendra valoriser ta sauce. Une jeune fille me dit, à chaque fois que je prépare, les gens mangent toujours. Mais j'aimerais te dire, dans ta sauce là, il manque une chose. Un serviteur me dit, mais quand je prie le Seigneur, le ciel s'ouvre toujours. Dans ta prière là, il te manque une chose. Un travailleur me dit, mais quand je pars au boulot, au fin du mois on me paye. J'aimerais te dire, il y a une chose qui te manque. Quelqu'un me dit ce soir, mais quand je parle devant des gens, les gens m'apprécient. J'aimerais te dire, frère Denis, il y a une chose qui te manque. Est-ce qu'un jeune me dit, il y a une chose qui me manque? Et j'aimerais te certifier ce soir, ce vide qui est au devant de toi, Seigneur ton Dieu les comblera. Le Seigneur est venu ce soir pour équiper un jeune. Nous sommes appelés pour être équipés. Tu es appelé ce soir pour que tu sois revêtu des armures. Les armures qui te permettront de pouvoir exceller dans ce que tu fais. Serviteur, tu es appelé ce soir. C'est pour être équipé. C'est pour être armé. Ces armures-là te permettront d'aller toujours en avant. Acclame ce fort le Seigneur. Celui qui t'équipe ce soir. Celui qui te revêtit ce soir. Une certaine connaissance. Il nous manque encore une chose. Moi qui étais autrefois ruiné, je suis au sein de la mission évangélique chemin restauré. Je vis et je parle déjà ma restauration. Qu'est-ce qui me manque encore? L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi frère, soyez fermes, ne vous laissez pas ébranler, travaillant sans relâche pour l'œuvre du Seigneur, sachant que votre peine que vous donnez au service du Seigneur n'est jamais inutile. 1 Corinthiens 15 verset 58. J'aimerais dire à un jeune ce soir, la réalisation de tout ce que tu as déjà accompli, cela ne te suffit pas. Raison pour laquelle j'avais dit, un mot de la présence de Dieu suffit pour embellir les choses. Mais si dans la présence de Dieu, une vierge peut fleurir, à combien de fortes raisons, lui nous a créé à son image. Nous ne pouvons aller de l'avant. Il y a quelque chose qui te manque. Et ce qui te manque, c'est l'ingrédient nécessaire que tu n'as jamais depuis associé dans tes réalisations pour être vu des hommes. Jeune, j'aimerais te dire, ton Dieu t'a créé. Tu traverses l'époque de ta jeunesse. Les gens doivent se faire part. Lorsque nous parlons de la restauration, restaurer, c'est remettre à l'état initial. C'est
sera attiré par le regard des hommes. Or, ton Dieu veut que tu attires le regard des hommes. Lorsque les gens te verront, que ces gens-là disent, donc nous ferons un modèle de ce type. Car lui, il a arrêté le regard. Je ferai dire à quelqu'un, la Bible dit, Jésus n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer le regard des hommes. Mais qu'est-ce qui fait que la foule puisse le poursuivre derrière? C'était cet ingrédient-là. L'ingrédient qui te manque pour que tu aies l'image de Jésus. Les gens te suivront, non pas parce que tu es beau. Les gens te suivront, non pas parce que tu es costaud. Les gens te suivront, ils suivront l'ingrédient là. La chose qui est là, ce qui est enfoui en toi, c'est ce que les gens suivront. Raison pour laquelle les gens ne te suivent pas. Parce que cet ingrédient-là te manque. Gloire soit rendue au Seigneur. Aujourd'hui, le Seigneur a appelé un jeune pour lui équiper de cet ingrédient. Aujourd'hui, ton Dieu te donne cet ingrédient. Jeune, il te manque encore une chose. Ce qui te manque, c'est l'excellence. Acclame le Seigneur. Non, acclame le Seigneur. Cet ingrédient te manque. L'excellence. Je vais vous appeler ça. Ma finesse. Là qui ça. Là que ça le rappelle. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Dieu t'a appelé pour t'équiper. C'est cet ingrédient qui te manque. Depuis lors, tu réalisais des choses. Tu faisais des choses. Mais cet ingrédient te manque. Le problème, tu n'avais pas une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Mais ce soir, au travers de frère Samuel, le Seigneur t'a donné son esprit. Mais qu'est-ce qui te manque? Avec le Saint-Esprit, tu n'auras pas à aller en dégradation. Tu ne descendras pas. Mais l'Esprit de Dieu en toi, Seigneur t'a mené en gradation. Aujourd'hui, le Seigneur t'a équipé de son esprit. À travers le frère ça. Mais avec le Saint-Esprit, on ne peut pas aller dans la boue. Le Saint-Esprit ne peut pas nous envoyer partout. Le Saint-Esprit n'est pas médiocre. Nous servons un Dieu qui est excellent. Tous ici nous savons. Et si nous observons la nature, la nature est belle. Amen, amen. Qui ici peut porter un critique sur une créature de Dieu? Porter un certain critique sur tout ce que Dieu a créé. Dis-moi ce soir, non Dieu, tu as créé la fourmi, c'est bien. Mais tu vois la fourmi, si tu veux aussi mettre une petite queue. Avec la fourmi, Dieu, tu as failli, hein? Qui peut me dire ça? En regardant la nature. La nature est belle. C'est pour dire à quelqu'un, nous servons un Dieu qui est excellent. C'est pourquoi toi qui es créé à son image, tu n'arrives pas à exceller. Dieu a excellé. Dieu a constaté que tu n'es pas excellent. Il a inspiré son serviteur. Il t'a appelé ce soir pour qu'il t'équipe de l'excellence. Cette fois-là, quand tu parleras, quand tu prêcheras, quand tu travailleras, quand tu agiras avec excellence. Cela attirera l'approbation du ciel. Cela attirera le regard des hommes. Les gens diront, cette fois-ci, nous travaillons au modèle de cet homme. Parce qu'il a la finesse. Il a l'excellence. Balance la main droite. Dis avec moi l'excellence. Excellence. J'aimerais te dire ce soir, c'est quoi l'excellence? Excellence. C'est quoi l'excellence? Le dictionnaire me dit l'excellence, d'abord c'est une œuvre ou une réalisation qui présente une certaine qualité. Mais ça va très loin. Une qualité supérieure. Donc l'excellence, c'est
une œuvre ou soit une réalisation qui présente une certaine qualité, mais une qualité supérieure. Lorsque je parle de la qualité supérieure, qu'est-ce que je vois? Je me dis déjà, tous ceux qui sont des chaises, il y a des chaises, n'est-ce pas? Même sur lesquelles vous êtes assis, ce sont des chaises. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, si nous prenons une pierre, nous lançons sur la chaise à laquelle tu es assis, cette chaise sera trouée. Mais si nous prenons la même pierre, avec la même force de pesanteur, nous lançons sur celui-ci, celle-ci, celle-ci ne sera pas trouée. Pourquoi? Elles sont toutes des chaises. Mais le problème c'est au niveau de la qualité. Nous sommes tous frères. Mais le problème c'est la qualité. On est tous travailleurs. Mais le problème c'est la qualité. On est tous des filles. Mais le problème c'est la chose. Cet ingrédient, tu peux le différencier. L'excellence. Nous faisons tous les mêmes œuvres. Mais ce qui nous distingue, c'est l'excellence. Mais quand je dis à un jeune, l'excellence te distingue des autres. L'excellence te différencie des autres. Tu fais des choses. Oui, bien. Mais tu boudi. Kili. Ozobima. Oui. Mais les pour tango, ozola tango. Il au moins, on va bien. Mais on va désordre. C'est le problème. L'ingrédient te manque. Cet ingrédient, c'est l'excellence. L'excellence. Tu vas être équipé par l'excellence. Tu vas être équipé par l'excellence. Et la personne la mieux placée pour nous équiper, c'est cette personne que mon professeur a soulevé. Le Saint-Esprit peut t'amener à la perfection. Le Saint-Esprit peut t'amener à la perfection. Alléluia. Amen. Faire des choses, mais avec une certaine qualité. C'est quoi en fait l'excellence? L'excellence, c'est la nature des hommes qui dégage une certaine qualité dans un domaine quelconque. L'excellence, c'est la nature des hommes. La nature pour monter à bateau. L'excellence, c'est la nature des hommes qui dégage une certaine qualité, qui dégage la qualité supérieure dans un domaine quelconque. Amen. C'est ça l'excellence. Le Seigneur t'a appelé ce soir. C'est pour t'équiper. Tu étais autrefois médiocre. L'antonyme de l'excellence, c'est la médiocrité. Les contraintes de l'excellence, c'est la médiocrité. C'est quoi la médiocrité? La médiocrité, en fait, c'est un état qui est en dessous même de la moyenne. Parce que dans la vie, nous avons toujours trois dimensions. Nous avons le médiocre, nous avons les moyens, et nous avons la supériorité. Amen. Je suis d'accord avec moi. Amen. Nous avons la médiocrité, nous avons la moyenne, et nous avons la supériorité. Il y a des gens que nous appelons des génies. Le gars il fait un calcul exact. Il y a des gens qui ont des moyens. Il peut t'adonner, mais il donne les meilleurs. Amen. Et il y a des gens qui sont vraiment des médiocres. Lui, même quand il fournit des efforts, même quand il ne fournit pas, tu gênes. Amen. Un médiocre, lui, même quand il verse sa sueur, même quand il ne verse pas, tout ce qu'il réalisera, zéro. Il y a des jeunes pareils. Même quand il fournit pas des efforts, même quand il fournit, il ne produit rien. Un jeune improductif, peur de marcher avec lui. Ce sont des pareils
pareil jeune que le Seigneur a appelé ce soir pour équiper de l'excellence. Ce sont des pareils jeunes que le Seigneur a appelé ce soir pour équiper de son esprit afin qu'ils aillent de gloire en gloire. Afin que ce vide-là que tu as puisse être comblé. Tu peux acclamer le Seigneur. Non, acclame bien. L'excellence. La nature de certaines personnes. Et je me pose la question. Mais pourquoi nous devons exceller? Alléluia. Amen. Pourquoi vivre dans l'excellence? Pourquoi nous devons exceller? Pourquoi l'excellence? L'excellence pourquoi? Parce que j'aimerais te dire, l'excellence impose ton image de la société. L'excellence c'est ta particularité. L'excellence est ta particularité. Ça te distingue au fait des autres. Et cette manière de faire les choses impose ton image dans la société et même dans l'œuvre de Dieu. Quand tu es excellent, les jours où tu ne seras pas là, on aura tous besoin de toi. Pourquoi lui n'a pas modéré? Pourquoi c'est pas lui qui a prêché? Pourquoi c'est pas lui qui a travaillé? Je suis alliance quand c'est lui qui travaille. Le problème, tu t'es amené dans la dimension de la perfection. Parce que l'excellence, c'est aussi la perfection. Tu es créé en l'image de Dieu. Tu devras être parfait. Je sois parfait. Je sois excellent. Sois parfait en toutes choses. Alléluia. Amen. La perfection, c'est que nous appelons l'excellence. L'excellence, c'est ce que nous appelons la qualité supérieure. Une touche particulière. Une distinction. Une particularité. Une manière de faire. Une méthode de réaliser. Vous savez, jeunes, on peut être tous jeunes, mais nous avons nos particularités. Alléluia. On est jeune. Mais est-ce que, puisque je suis jeune, je dois être en Lugumba ici? C'est comme ma particularité. Alléluia. Je suis jeune. Puisque je suis jeune, je dois être à ma fesse. C'est comme ma particularité. Je suis jeune. Est-ce que puisque je suis jeune, je dois être comme tous les autres jeunes? Non, c'est comme ma particularité. Les problèmes, c'est comme de l'excellence. C'est que Dieu a déposé en toi cette qualité supérieure qui te distingue des autres. Ça te met à ta place et tu es excellent. Ça ne dispose pas des gens qui t'entourent. Mais tu es excellent. Tu n'es pas le seul qui sait prêcher. Mais toi quand tu prêches, tu ouvres le ciel. C'est la particularité. Alléluia. C'est là que tu te mets à ta place. Mais ça te laisse sur la ligne droite. Une qualité supérieure. Que Dieu veut te donner à quelqu'un ce soir pour l'amener à la perfection. Dieu ne veut pas te voir médiocre. Dieu ne veut pas te voir glaner. Dieu veut t'amener à la perfection. Et Dieu t'a appelé ce soir jeune. C'est pour t'équiper. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Lui qui t'équipe ce soir. Lui qui t'a compris ce soir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas médiocre. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58. L'apôtre Paul est en train de nous parler. Il parle aux fidèles de Corinthe. Il dit à ses fidèles, je vous exhorte frères, soyez fermes, soyez inébranlables, ne cessez pas de travailler pour le Seigneur, mais seulement travaillez de mieux en mieux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne cessez pas de travailler pour le Seigneur, mais seulement travailler de mieux en mieux. L'excellence dont je vais te parler ce soir, c'est que tu devras travailler pour la perfection. La perfection pour ta vie. Que tu sois bien parmi les hommes, que tu sois bien dans la société. Mais la perfection, jeune,
dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Les jeunes ont bouillonné. Les jeunes ont brillé. Les jeunes ont excellé. Les jeunes sont allés de l'avant. Mais dans les sottises, dans les futilités, dans les bêtises. Je vois un jeune qui a excellé dans la masturbation. Et il est en train de montrer les autres comment on se masturbe. Donc il est allé de l'avant, mais dans une bêtise. Alléluia. Amen. Il a excellé, mais dans une erreur. Et une erreur grave. Une erreur qui les conduit peu à peu à l'enfer. Amen. Je vois les jeunes exceller. Mais dans ce qui est le plus important, les jeunes ont excellé dans le Paris foot. Oh, non, non, mon Dieu, c'est sa famille. Tu as excellé dans le Paris foot. Mais on a dit 23, 4 à 23. On laisse à mon délai. Tu as excellé. Mais dans ce qui n'est pas bon. Les jeunes ont excellé. Mais dans les vols. Tu sais voler là où tu travailles. Et tu montres aux autres travailleurs les tactiques pour bien voler. Pour que tu ne sois pas surpris. Mingi soki abini abaloki na sima. Atika porte kofongama. Atangaka soki ake musika. Soki musika za nzinga nzinga atika moyo ofongama. Le soki za nzinga nzinga porte yo ofongama so koti ozo. Tu as excellé, mais dans le vol. Jeune, tu as excellé, mais au chanvre. Tu sais sortir de toutes les manières les fumées du chanvre. Tu sais sortir les fumées de gauche. Il y a côté où il y a gauche. Tu sais sortir la fumée. Il y a le colo. Tu es excellent jeune. Mais c'est la cupidité. Tu aimes l'argent. Même pas de Dieu. L'argent. Tu es excellé. Mais dans tout ce qui n'est pas bon. L'apôtre Paul me dit, je vous exhorte frères à exceller dans l'œuvre de Dieu. L'apôtre Paul dit, travaillez de mieux en mieux pour le Seigneur. Les mieux en mieux ici veut dire excellence. Exceller. Alléluia. Amen. Hier tu avais travaillé, c'était bien. Mais aujourd'hui, hier tu avais opéré, c'était bien. Mais aujourd'hui, tu es en train de dégrader ou bien tu es en train de monter. Hier tu avais travaillé, c'était parfait. Mais aujourd'hui, oh Dieu veut nous voir sur la ligne de la perfection. Nous devons nous parfaire à son image. Notre Dieu est parfait. On est appelé à nous parfaire jour après jour à l'image de Dieu. L'apôtre Paul dit, je vous exhorte frères à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Travailler de mieux en mieux, cela veut dire, hier nous avions travaillé, les gens ont aimé, mais aujourd'hui on doit travailler avec un plus, avec la pensée de parfaire ce que nous faisons. Alléluia. Hier j'étais païen, on m'a prêché la bonne nouvelle, je me suis converti, mais je n'ai resté fidèle. Donc je suis parfait. Aujourd'hui je suis fidèle. Je suis parfois huissier à l'église. Demain parfois protocole à l'église. Le lendemain chantre à l'église. Le lendemain diaconesse à l'église. Le lendemain serviteur à l'église. Le lendemain serviteur de l'Éternel. Une personne qui a excellé, nous avons vu sa ligne. C'est en cette dimension que le Seigneur nous attend. Alléluia.
La médiocrité n'attirera pas les regards des grands. Tu es appelé dans la mission évangélique jamais restaurée. C'est pour que tu sois restauré. Tu étais médiocre autrefois. Tu étais ruiné autrefois. Mais tu es au sein de cet enclos. L'étendue où éclate l'onction de la restauration. Dieu veut te ouvrir par son esprit afin que tu ne sois plus médiocre, mais que tu deviennes excellent. Cher chantre, cher protocole, cher serviteur, cher enfant de Dieu, excelle dans l'œuvre de Dieu. Sois de mieux en mieux dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi faire de mieux en mieux? L'apôtre Paul dit, frère, je vous exhorte à travailler de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Pourquoi travailler de mieux en mieux? Sachant que votre travail ne sera pas vain dans les Seigneurs. Frère, je vais te dire, ce que tu sacrifies pour Dieu aujourd'hui, ce n'est pas en vain. Pendant que tu es un jeune, tu donnes ta chasteté, tu donnes ta virginité. Si c'est pour Dieu, ce n'est pas en vain. Je vais te dire, tu sors tes moyens, offrir à Dieu. Si c'est pour Dieu, ce n'est pas en vain. Pourquoi on doit travailler de mieux en mieux? C'est parce que tout ce que nous réalisons pour Dieu ne passe pas en vain. Et je peux dire avec moi, ce que je réalise pour Dieu, cela ne va pas en vain. Ce que je conserve pour Dieu, cela ne passe pas en vain. J'ai vu un jeune dire à un autre jeune, toi, le jour où tu te marieras, tu auras beaucoup de problèmes. Parce que tu n'as pas joui pendant la jeunesse. De quelle puissance tu me parles? J'ai toujours joui depuis longtemps. Dieu m'a créé par rapport à son image. J'ai toujours joui depuis longtemps. Le problème, c'est l'état d'esprit. L'excellence, c'est un état d'esprit. La médiocrité, c'est un état d'esprit. Tu es au fait ce que tu penses en toi. Tu es au fait ce que tu imagines sur toi. Tu imagines que tu es excellent. Tu es en toutes choses. C'est un état d'esprit. Qu'est-ce que tu penses par rapport à toi-même? Moi je pense que je suis intelligent. Moi je pense pour moi que j'irai de l'avant. Moi je pense pour moi que je suis un grand. Moi je suis gaillard. Avec cet évangile, je franchirai les palais comme mon père. Partout mon père foulera, je foulerai aussi. Pour l'état d'esprit, ce que tu as mis en moi est en train de me dire que je peux aussi faire mon excellence. Je me dis, en réalité l'homme, c'est l'esprit. L'esprit de Dieu. L'esprit excellent. Ici sur le terre, nous devons être excellents. Parce qu'on est créé à l'image de Jésus-Christ. On est en train de créer à l'image de Dieu. Si Dieu dans sa perfection, il a réalisé le monde. Une créature merveilleuse. Pourquoi doit être médiocre sur la terre? Le problème, c'est l'état d'esprit. Qu'est-ce que les gens disent sur toi? Et qu'est-ce que toi tu te dis sur toi-même? Qu'est-ce que les gens donnent à ta nature? Mais qu'est-ce que toi tu te colles toi-même? Balobaki, quand tu vas sentir boye, non pas les sous, des fois on ne va pas les voir bongo. Qui a dit ça? Balobaki, quand tu as bien boye, j'ai mal étudié. La demande d'emploi. Je ne vais pas faire la demande. Il faut que tu fasses seulement la boutique. Qui a dit ça? Le problème, c'est l'état d'esprit. Moi je l'ai dit, que Dieu m'a créé à son image. Notre Dieu est excellent. Je peux exceller sur la terre. C'est ce que tu dis sur toi-même. C'est ce que tu es. Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. Et le Seigneur s'est dit, j'avais fait le son hier. Le pasteur n'a pas eu mon son. Aujourd'hui je ne le fais pas. Non!
Aujourd'hui, tu ne plus les gens. Non, c'est pas lui qui t'a appelé. C'est lui qui a commencé à nous servir. Le problème, c'est lui qui t'a appelé. T'es fait à la perfection. Déjà accepte ou pas. Je dis en d'autres termes, que les gens acceptent ou pas. Avance. Je dis en d'autres termes, que les gens acceptent ou pas. Encore un pas. Personne peut se lever. Il fasse encore un pas. Encore un pas. C'est lui qui m'a appelé. Fais en sorte que je fasse encore un pas. C'est lui qui m'a appelé. Fais en sorte que je puisse exceller. Quand tu dois exceller, c'est lui qui t'a créé. Tu es parfait. Quand tu as son image, alléluia. L'excellence. L'apôtre Paul dit, ainsi mes frères, je vous exhorte, travaillant de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Chers serviteurs, hier tu avais travaillé, mais qu'est-ce que tu réalises aujourd'hui? L'œuvre de Dieu, dans cette œuvre, nous sommes appelés à nous parfaire jour après jour. Hier nous avions servi, nous devons encore servir aujourd'hui. Hier nous avions travaillé, on va encore travailler aujourd'hui. Le problème, on doit aller de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Le problème, on doit aller de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Et je viens d'accord avec moi. Écoute, un philosophe dit, Aristote, il dit Dieu est la seule source en laquelle toutes les perfections sont actualisées. Tu peux écrire ça. Dieu est une source en laquelle toutes les perfections sont actualisées. J'aimerais te dire, les gens diront que tu t'es rajeuni jour après jour. C'est parce que tu t'es abandonné à l'œuvre de Dieu. Les gens diront que tu t'es parfait jour après jour. C'est parce que tu t'es donné à l'œuvre de Dieu. Écoute, la Bible dit, Jésus n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards des gens. En regardant Jésus, il n'était pas beau. Il n'y avait pas un élément d'attirance. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que la foule puisse le poursuivre? Une personne sur qui on dit tu n'es pas beau, tu ne nous attires pas, mais tu regardes derrière lui beaucoup de gens. Pourquoi les gens le suivaient? Les gens suivaient Jésus. C'est parce que Jésus était dans l'œuvre du Père. Tu peux manquer la beauté, tu peux manquer l'argent, mais les gens te prendront comme modèle. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Tu peux manquer le moyen, tu peux manquer les habits, les gens te regarderont, les gens auront le coup de doigt. Fini avec les jeunes, que vous avez écrit sur Facebook, les goûts de ça, les goûts de quoi? Et goût de ça, et les gamines, de quoi? Les goûts de ça, et les quoi? Vous écrivez le goût de ça. Seulement, quand vous voyez une fille, un peu avec une cuisse ici derrière, les goûts de ça. Seulement les goûts de ça. Quand vous voyez une fille, on va se regarder dans une nouvelle marque. Les goûts de ça. Les filles ont développé. Même les demandes sur WhatsApp. Je vois une fille qui a capturé une montre sur Facebook. Il a capturé une montre. Il a posté à son tour sur WhatsApp. Il écrit en bas, il peut m'acheter ça. Merci. Ni.
yo. Poste à faire nango. Église aux oyate. Non, il est temps. Arrêtez avec ça. Jeunes frères, jeunes sœurs. Excellent dans l'œuvre de Dieu. Comme mon père. J'excelle dans l'œuvre de Dieu. Seigneur, vois cette suyeuse. Je me suis donné en séjour, corps, âme, esprit. Prends-moi en entier. Je vais te servir. Je ne vais pas demain ou après-demain. Je tombe dans la force de l'ennemi. Sécurise mes pas. Dès maintenant et à jamais. Alléluia. Amen. Je viens de dire, quelqu'un s'est dit, je suis faible, je ne sais pas exceller. Écoute, je m'en vais finir. Je t'ai dit, il y a 3 axes pour sortir l'excellence, pour assurer l'excellence. Il y a 3 axes pour assurer l'excellence. L'excellence, on la recherche. Tu devras apprendre à rechercher l'excellence. Alléluia. Amen. L'excellence, on la recherche. Apprends à rechercher l'excellence. Cherche l'excellence. Quand on parle de la recherche, cela veut dire Dieu, quand il nous a créés, on n'est pas tous parfaits sur la terre. Tu dois toujours avoir un modèle lequel tu regardes. Et puis tu te dis, je vais travailler comme lui. Lui quand il fait, il donne le meilleur. Lui quand il parle, il donne le meilleur. C'est ça la recherche. Alléluia. Tu ne deviendras pas excellent par toi-même. Tout ce que tu es ce soir, ça provient de certaines personnes. Mais pour rechercher l'excellence, tu vas trouver un modèle. Pour moi, mon modèle, c'est PCAK. Je l'aime franchement. Franchement, je l'aime. Quand je parle, je peux parler comme lui. Quand je marche, je peux marcher comme lui. Je sais comment le Père marche. Je vous montre comment vous allez voler ça. Alléluia. Amen. Je sais comment il marche. Le problème, il est pour moi un modèle. C'était quoi le problème? Je cherchais pour plaire à Dieu et pour plaire aux hommes. Qui peut être mon modèle? J'étais en train de chercher quelle est cette personne qui plaît à Dieu ici sur la terre. Il plaît aussi aux hommes. Je cherchais. J'ai regardé mon père. Il plaisait à Dieu. Parfois en face des hommes il avait des défauts. J'ai regardé ma mère. Elle plaisait à Dieu. Parfois la société avait des défauts. J'ai regardé mes amis. Tous nous sommes dans la boue. J'ai regardé le ciel. C'est vrai, là je ne saurais pas. J'ai regardé la terre. Qui peut m'aider à exceller dans ce que je connais? Un autre jour, j'avais rencontré quelqu'un. Que le Seigneur bénisse ma soeur, deuxième, maman Solange, qui m'avait amené au pied de cet homme. Elle est partie. Moi je suis resté. Depuis lors, il est pour moi un modèle. Quand je le vois faire, envie de faire comme lui. Pourquoi envie de faire comme lui? Parce que lui quand il fait, le ciel approuve et les hommes sont contents. Donc si je fais comme lui, quand je ferai, le ciel acceptera et vous allez m'aimer. Que Dieu bénisse ma présence parce que vous êtes là pour moi. Que Dieu vous bénisse parce que vous êtes là pour nous. Alléluia. Cherchez l'excellence. Cherchez un modèle pour lequel tu seras un canal aussi toi-même. Et des deux, cultiver l'excellence. Le problème, quand tu prends un modèle, tu travailles avec lui, il te montre que dans mes faits, je m'arrête là. Mais tu n'avances pas. Non, avance. Non, avance. Non, avance. Le problème, quand je vois PCAK faire, je fais moi aussi. Est-ce que je dégage aussi sa qualité?
personnalité. C'est là où j'ai dit, nous sommes appelés à nous parfaire jour après jour. Hier tu avais travaillé, c'était wow. Aujourd'hui travail, ça sort moins. Demain travail, ça sort où? On puisse marquer les mots. On puisse sentir. Lui quand il travaille, il monte. Si tu veux les saisir, il monte. Tu veux les saisir, il monte. Tu avances dans l'excellence. Le troisième axe, tu devras cultiver cela. Après avoir appris, après avoir intériorisé, va dans ton coin, rectifie. Le Seigneur te bénira. J'avais ici avec moi 2 personnages dans la Bible. J'allais vous montrer comment persévérer. Dans l'église d'Éphèse, les gens se sont disputés. Il dit aux gens, le pauvre de chez nous, quand il vient pour la distribution des biens, quand les gens se distribuent le bien, il ne donne pas aux veuves de chez nous. Il dit ça aux apôtres. Les apôtres disent, on ne va pas laisser l'œuvre de Dieu pour venir distribuer les histoires aux pauvres là-bas. Ils ont refusé. Les apôtres ont dit au peuple, ils ont dit, allez dans le peuple, choisissez-nous 6 personnes. 6 personnes. Ils ont dit que ces personnes-là soient dignes de confiance. Que ces personnes-là soient aient le Saint-Esprit dans eux. Et que ces personnes-là soient sages. Le peuple était soulagé. Le peuple est allé chercher cette personne. Ils sont allés tomber sur Étienne. La Bible dit, ils ont trouvé Étienne. Étienne avait la foi et un jeune homme qui avait le Saint-Esprit. Fait une nouvelle expérience avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit te conduira à des grandes choses. Je veux que tu pries ce soir. Esprit de Dieu, amène-moi sur les rochers que je ne puis atteindre. Je vais te dire, je vais marcher dans la sanctification. Je vais craindre Dieu sur cette terre des humains. Toi seul tu ne sauras pas. Dis au Saint-Esprit, conduis-moi sur les rochers. Les rochers que je ne puis atteindre. C'est le Saint-Esprit qui peut t'équiper pour exceller. Exceller en toutes choses. Que Dieu bénisse sa parole. Mais cette fois-ci, j'aimerais maintenant pousser, monter, m'attendre que sur le colo pour fitter au l'état. Et là, ça va commencer à prier là où tu es. Ça va sous maillot, la bateau qui a l'excellence. Donc maintenant, vous allez au camiqué. Vous allez au les imiter. Je vais vous dire les mises au petit non. Tant bien que vous comme à l'excellence. Tant bien que vous êtes tout mon matériel sous. Tu te connais très bien là où tu es. C'est là où on va t'attendre. Mais on va aussi s'envoler. La terre est une excellence. Madame la terre va t'attraper la souki sapa. Qu'elle s'en va sous ma main là-bas. Comme il y a une à la mouchette là, tes amis. Vous avez dans le stade de médiocrité. Il y a une à la million comme il est. Tu le vois qui dit ça là. Non, cette fois-ci, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. La chose qui te manque, c'est là que l'on dit dans le cadre d'excellence. L'on va amener
sommes infiniment reconnaissants pour ce que tu parlais ce soir. Tu nous as bien nourris et nous te disons merci. Nous sommes tellement comblés, nous sommes tellement rassasiés, nous sommes tellement équipés par ce que tu as fait. Merci Saint-Esprit, parce que tu nous amènes à l'excellence. Merci Esprit de Dieu, parce que nous étions venus avec la soif de quelque chose. Nous sommes venus à la quête de quelque chose. Nous voici bien équipés ce soir. Nous voici comment tu nous équipes dans l'excellence. Nous voici comment tu nous amènes de gloire en gloire. Nous étions jeunes, mais nous faisions des choses à l'époque sans compter sur toi, sans l'excellence. Merci parce que tu as révélé cela à tes serviteurs. Merci tendre Père pour tout ce que tu as fait. Merci pour la deuxième partie, tu viens de nous nourrir. Merci parce que nous sommes convaincus, en quittant ici, en sortant ici, nous ne serons pas les mêmes personnes, mais nous serons transformés. Nous serons en train de témoigner l'excellence et faire toutes choses dans l'excellence, de servir dans l'excellence, travailler de gloire en gloire, travailler de mieux en mieux, parce que c'est toi notre modèle. Merci au Dieu Tout-Puissant, parce que tu viens encore de nous donner une révélation en cherchant des hommes capables de nous impacter, capables de nous influencer. Mais hier tu nous as parlé, le bon endroit c'est ici, le bon endroit c'est dans l'église. Et c'est par là que nous allons trouver des hommes capables de nous montrer, des hommes capables de nous influencer, des hommes capables de nous servir comme modèle. Merci parce que tu as placé ton serviteur dans notre chemin. Et il est disposé toujours à nous conduire, à nous amener dans l'excellence. Et si nous acceptons, reçois cela, jeune. Toi qui es venu ce soir ici, toi qui s'est disponibilisé, il y a un homme que Dieu a placé aujourd'hui devant toi, de t'amener à l'excellence, de t'amener comment le servir en gloire. Et Dieu sera fier de toi.